Nous avons organisé cette table ronde pour mieux connaître le Waqf. Le Waqf qui est un mécanisme de financement islamique qui permet de participer au développement social. Donc, l'objectif de notre fondation, comme son nom l'indique, fondation d'assistance aux orphelins et aux enfants vulnérables. Donc, nous sommes partis pour organiser cette assise. Nous sommes partis du fait qu'il y a des images qui sont choquantes pour nous, femmes musulmanes. Des images des enfants, des images d'enfants vulnérables, communément appelés talibés, qui circulent sur l'Internet sous le titre « Talibé du Sénégal, le paradoxe de la honte ». Pourquoi le paradoxe de la honte? On peut l'interpréter comme bon nous semble. Nous pouvons dire que l'étranger qui vient à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, qui traverse les Almadies, qui traverse le quartier de Mermoz, l'étranger qui va jusqu'au plateau pour tomber sur des enfants déguenillés, mal habillés et pieds nus. Et lorsqu'il demande, on lui dit que ce sont des enfants musulmans. C'est choquant pour nous les femmes musulmanes. Et nous voulons participer à l'éradication du fléau de ces enfants vulnérables vivant dans la rue. Comment? Par la construction d'infrastructures sociales, des résidences destinées à ces enfants-là. Et vous allez nous dire comment, alors que notre seul capital, c'est notre bonne volonté, sous-tendue par notre sens patriotique. Et comment? On nous a parlé du fonds APIF, créé par l'OCI, et nous voulons accéder à ce fonds pour construire des infrastructures sociales. Et j'insiste à mobiliser un fonds qui permettra d'accéder au fonds APIF, un fonds qui devra nous servir d'apport personnel. Et nous avons vu que dans ce pays, il y a des bonnes volontés qui participent au développement social du pays, en direction des femmes, en direction des jeunes et en direction des tout-petits. Donc nous voulons inviter ces personnes, ces bienfaiteurs, à se joindre à nous pour éradiquer le fléau de ces enfants vivant dans la rue. Comment notre fondation dispose d'un terrain de 1000 m² à Liberté 6 Extension et nous avons initié un projet d'y construire un immeuble locatif dans le cadre du Waqf. Donc nous voulons accéder au fonds APIF pour construire cet immeuble et cela nous permettra d'avoir des loyers parce que ce sera un immeuble locatif. La moitié servira à rembourser le prêt et l'autre moitié servira à financer nos activités sociales. Donc nous, comme activité sociale, nous avons choisi de construire des résidences destinées à ces enfants vivant dans la rue. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette assise pour mieux faire connaître le Waqf et pour accéder également au fonds APIF, initié par l'OCI. J'ai l'habitude de dire que nous sommes dans un pays qu'on appelle pays de la Teranga. La Teranga n'est pas réservée seulement à nos hôtes. C'est aussi le désir de partager le meilleur de soi-même avec l'autre. Nous, pour nous, l'autre, ce sont les enfants vivant dans la rue. D'abord, nous avions invité l'État à venir participer à notre table ronde. Et vous avez vu que la table ronde a été animée par d'éminents islamologues qui maîtrisent la finance islamique. Donc, tous les participants ont compris ce que signifie le Waqf. Et vous avez vu que le docteur Bachir, l'imam Damniaï, le docteur Hatch, ce sont des personnes qui maîtrisent bien le Waqf et qui nous ont bien édifiés sur le Waqf et l'utilisation de la zakat. Donc là, maintenant, nous savons où mettre nos pieds. Nous savons également quelle stratégie nous devons adopter pour atteindre notre objectif. Donc là, nous sommes sortis de cette assise très réconfortés et nous voulons vraiment remercier
ces personnes, ces éminents oulémas et oulémates, parce qu'il y avait aussi Seyda Fatoumata Bintou. Donc là, nous sommes sortis réconfortés de cette assise.